Oui, nous connaissons depuis longtemps, depuis chez Piram Zalag, et je connaissais parce que tu as accompagné beaucoup de films à la production, à différents postes, jusqu'à être producteur. Et la première question que je voulais poser est très simple, c'est comment est-ce que le projet est né, c'est-à-dire la genèse du film. Toi qui produisais les films des autres, voilà que tu commences avec le film de mariage, et puis ça devient un film sur Léa. Comment t'en es arrivé à te dire que tu ferais un film toi? Il y avait une autre question, tu m'as demandé de ne pas te la poser. Donc Mais je préfère que tu me poses aucune question d'ailleurs, et je fuis et on n'en parle plus. Non, mais en fait, quand je me suis marié en 1992, mon apport à tout ce bazar était je vais faire un film parce que c'est ça que je sais faire, dans le sens où je travaillais déjà depuis pas mal d'années dans le cinéma, donc j'ai demandé à des copains, il y avait 4-5 caméras, puis après j'ai monté pendant 2 mois, et puis après j'ai donné c'était des cassettes VHS à Enrico pour ses amis, et voilà. Et puis pendant 30 ans, personne l'a vu, c'est ce qui est absolument vrai. Et j'ai un copain qui est producteur, et on parlait de nos vies, et je lui dis, tu sais, j'étais par ailleurs marié avec la fille d'Enrico Macias, et là il était comme un fou, parce qu'il a grandi à Marseille, sa mère rapatriée, un truc dans ce genre-là. Donc je lui montre le film. Et puis ça m'a plu, en fait. Ce qui m'a plu, c'est que je trouvais ça... là, je parle d'un film de 2 heures, vous n'allez pas le voir, mais soudain, je me disais, tiens, là, je fais de la figuration, comment je peux faire... Enfin, je ne me le suis pas dit dans ces termes, mais en tous les cas, l'idée était de comment je peux me réapproprier quelque chose de ma vie et essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai fait à cet endroit-là et pourquoi, et... En dehors des paillettes et du truc que c'est du côté chic ou je sais pas quoi, il y a quand même aussi des choses un peu plus fondamentales qui se passaient dans ma vie à ce moment-là. Et donc voilà, donc j'ai eu envie de trifouiller ça. Aussi, j'étais à un moment où je pensais que j'avais fini mon analyse. Oh que non. Et du coup, j'ai commencé à poser les choses, et c'était pas du tout l'idée de faire un film, c'était l'idée justement de se réapproprier, de faire de l'ordre, voire du rangement. Et puis j'ai retrouvé aussi des images d'archives, parce que par exemple, les images de Léa les images de Léa noir et blanc. Bon, ça marche, ouais, ça marche. C'est des trucs que j'ai trouvés dans mon frigo, que ça faisait je sais pas combien d'années qu'ils étaient dans le frigo, je les avais même pas développés. Donc j'en ai profité vraiment pour faire de l'ordre. J'ai trouvé des images, des photos, des trucs, des choses autour de ma mère, de mon père. Un film, effectivement, les quelques images qui sont à Londres, c'est un truc que j'avais tourné pendant une semaine à Londres, et puis j'ai pas du tout voulu le monter, et c'est juste en revoyant. Du coup, j'ai tout numérisé, puis j'ai regardé, et en voyant ça, j'ai compris pourquoi j'ai pas voulu monter. Parce que c'était très violent pour moi, et que mon père il fuit, et que. Enfin, des trucs comme chez tout le monde, quoi. Mais en faire un film, je pouvais pas, j'avais pas envie. Donc là, soudain, j'ai pris ça, et petit à petit, comme un espèce de puzzle, un peu dans l'idée d'association d'idées, d'images. Et puis surtout, j'ai eu envie de le montrer à mes enfants et à Bénédicte et Josia, ce film que personne n'avait vu. Et ça a créé une espèce de colonne vertébrale, en tout cas dans ma tête. L'idée de le montrer, de filmer le fait que je leur montre, et le dîner qui s'ensuit. Et plusieurs mois après, parce qu'une de mes filles était au Canada, d'en faire un autre, et je voulais que tout le monde soit là. Et de ce qui se dit, d'aller chercher des images et d'y réfléchir, et de petit à petit, je sais pas quoi, voilà, ça. Je vois dans... J'ai encore 2 autres questions, mais je pense avant de passer à la question que je voulais te poser. Oui, tu disais il y a des films qui ne sont pas vus. Je pense que dans les 3, pour ma perception, hein, je ne sais pas la vôtre, il y a 3 pics comme ça. Il y en a beaucoup plus que 3. Je revoyais le film encore une fois, et les moments d'admiration sont nombreux. Il y en a 3 qui me frappent particulièrement. C'est ce film que personne n'avait vu et que tu avais oublié, qui est ce peintre qui déchire les images en Israël. Magnifique.
je pense aux deux plans insensés que tu tournes dans l'EHPAD avec ta mère, quand vous parlez en hébreu. Et où je pense au plan d'Olga quand elle danse dans l'église, juste après l'église devant laquelle on voyait Jeanne d'Arc brûlée, et tout d'un coup on rentre et c'est la petite fille qui danse. Donc il y a beaucoup d'origines, d'images très différentes. C'était ça ma question. J'ai mis un point d'interrogation. Ouais, mais quelle était la question? Elle était quoi? Est-ce que vous pouvez, non, pas par exemple sur ce film sur le peintre israélien? Ben, le peintre israélien, effectivement, c'est un film d'école de cinéma, et ça aussi, je ne l'avais pas monté, je ne l'avais pas terminé, de la même manière que c'est pas par hasard non plus que j'ai eu envie de le filmer à l'époque, parce que d'une part c'est un ami de mon père, mais d'autre part mon père le considérait lui comme un génie, tandis que lui il se considérait comme une merde, et il y avait quelque chose qui m'intéressait dans ce rapport-là, en tout cas, et je n'ai pas fini mon film ce film de fin d'études, je ne l'ai pas terminé. D'ailleurs, il manque des images. Enfin, j'ai pris des bouts de ce que j'avais. Parce que mon père aussi est mort, en fait. J'avais plusieurs trucs comme ça à régler, et dans mon esprit, ça... Voilà, j'avais besoin de faire du lien aussi avec mes parents, et en fait c'est marrant parce que quand je le montre, il y a un truc dont personne ne parle et qui me fait plutôt rigoler, c'est quand même le fait de les avoir je les ai réunis, c'est pour de vrai, c'est-à-dire qu'ils étaient séparés depuis quasi 60 ans. Mes parents, et mon père vivait avec une autre femme qui, elle, voulait l'incinérer. Et du coup, je trouvais ça embarrassant d'incinérer un vieux juif comme ça, je sais pas, ça me venait pas. Et donc je l'ai mis dans ce caveau que j'avais acheté pour moi. Et puis après, j'ai mis ma mère dedans, au grand désespoir de la femme de mon père, mais je l'aimais pas. Donc quand je dis ça, c'est parce que du coup, c'était vraiment le truc de régler des choses, mais aussi des choses très mesquines. Juste de me venger un petit peu de choses de la vie, quoi, comme ça. Elle rit parce qu'elle connaît cette femme, je suis sûr. Je sais plus ce que tu disais, mais... Je prends l'autre, une scène qui me touche très très brutalement et sur plein de niveaux. C'est dans la scène où on voit ta mère à l'EHPAD, alors que quand on voit ta tante, ou quand on voit le peintre dans le kibbutz, ou quand on voit le peintre qui parle en hébreu, ils sont sous-titrés, et quand tu es avec ta mère, elle te parle en hébreu, tu lui réponds en hébreu, et ce n'est pas sous-titré. Et moi qui ne parle pas l'hébreu, je trouve ça sublime. Ben, ça fait partie de la vengeance aussi. J'avais pas envie de lui laisser parler à ce moment-là, parce que ma mère est quelqu'un qui parlait beaucoup et assez violemment et imposait les choses. Enfin, j'ai été un bon fils, hein, cela dit. Tous les dimanches, j'allais la voir, j'emmenais mes enfants, et eux trouvaient que j'exagérais, mais j'ai tenu bon. Mais là, à cet endroit-là, j'avais plus envie de la laisser parler, j'avais pas envie de sous-titrer pour ça, j'avais envie que ce soit ma parole qu'on entende éventuellement, mais en tout cas, pas elle, la faire taire. Alors, c'est pas gentil, mais bon, ça fait partie des trucs que j'avais besoin de faire avec ce... Mais j'ai une autre lecture de la scène, moi, spectateur, c'est quand j'entends... ta mère, je l'ai croisée un tout petit peu pendant les repérages de comment je me suis disputé, mais c'est j'entends la tessiture, la couleur, le grain d'une voix âgée, et comme ça, et le fait que je ne comprenne pas les mots me permet d'être attentif à la personne, au corps de cette femme. Et du coup, ça me touche. Je trouve la scène très brutale et extrêmement, d'une tendresse brutale, très étonnante. Alors, c'est mon inconscient qui a œuvré. Vous allez bientôt m'aider par vos questions, parce que j'en ai plus beaucoup, mais j'en avais une que je voulais lui poser. Il n'y a pas de point d'interrogation à la fin, je vais me faire tuer. Le film, le titre invite pour ton mariage, c'est sur un film sur une famille, les trois réunions, les trois repas qui rythment le film et tout ça. Et pourtant, je trouve que c'est peut-être ce qui m'a frappé quand j'ai vu le film terminer, c'est qu'il y a je comptais au moins 3 transgressions majeures dans le film, des objets scandales et qui me plaisaient beaucoup,
oui, qui me remettent en vie, quoi. Et c'est d'abord ce rapport houleux avec ta mère que je soulignais dans cette scène-là, mais dans plein d'autres scènes. Il y a quand même des paradoxes, puisque des fois il y a des images filmées par ta mère que tu mets dans le film, que c'est elle qui a réalisé, que tu lui donnes la parole de cette façon. Mais enfin, les derniers mots que tu dis, je lui accorderai des circonstances atténuantes, quand même, c'est une transgression majeure, quoi, pour moi. Et le film lui-même, c'est-à-dire, il y a une intimité, et tu promets à un moment à Olga, tu dis, t'en fais pas, ce sera jamais montré. J'entendais la salle rire pendant tout le film, etc., et tu l'as montré. Alors, c'est peut-être pas une série Netflix, mais le film sort bientôt au cinéma, voilà. Donc, tu lui as, puisque nous sommes dans cette salle, nous pouvons témoigner du fait que tu as menti à ta fille Olga. Oui. Deuxième transgression. Et enfin, il y a Bénédicte dit, je crois que ça va être un film sur Léa. Vous allez poser des questions. Et l'objet, le cœur du film, je pensais à un film de Rossellini qui est fameux dans la théorie du cinéma, qui est Allemagne année zéro. On voit le suicide de ce petit garçon, la mort d'un enfant, qui est une transgression ultime au cinéma. Et le film transgresse et en même temps il m'apaise. Alors, au fil des choses, je ne voulais pas parler de Léa, je ne voulais pas parler de Kate, je ne voulais pas de voix off dans le film. Et effectivement, les choses se sont petit à petit tricotées autrement. Déjà, quand Bénédicte dit « ça va être un film sur Léa », bah, ça m'autorise en tous les cas d'y réfléchir. Au moment où je dis à Olga que non, ça ne sera pas en salle, c'est que je pense vraiment que ça ne sera pas en salle, c'est pas l'idée. Alors après, bien sûr, en ce qui concerne Léa, par exemple, c'est vrai que c'est violent. Bah, évidemment, j'ai demandé l'autorisation aux uns aux autres d'utiliser les images de Léa, de parler de Léa, son film, je l'ai mis tel qu'elle l'a fait. La musique de téléphone, c'est son choix à elle, évidemment pas le mien, parce que je trouve ça épouvantablement dur, mais je voulais respecter ça. Et il y a quelque chose de la transgression, mais il y a aussi, effectivement, quand tu dis apaiser, c'est-à-dire qu'en salle de montage, quand soudain je parle de ma fille comme d'un protagoniste, comme des autres, parce qu'au monteur, on veut dire le plan, on va machin, ou raccourcir, ou je sais pas quoi, ce genre de truc, et ben ça fait du bien, parce que voilà, c'est posé, c'est comme ça, c'est dit, c'est... Et d'une certaine manière, c'est apaisant. Oui, tout à fait. Non, voilà. Bon. Je vous passerai bien de la parole. Peut-être je peux proposer une dernière question. C'est aussi, mais il y aura un micro dans la salle. Il y a 10 jours, il y avait une projection avec Delphine Orviller. Tu m'avais demandé de ne pas te poser cette question d'entrée de jeu. Et je pense que c'est ici, nous, on n'est pas dans un lieu indifférent. On ne vit pas un temps indifférent. Et Delphine Orviller disait que pour ton mariage, j'étais le film le plus juif qu'elle ait jamais vu. Et tu me disais que le compliment venait de bousculer. Moi, j'ai pensé, quand je voyais la vie juive, une vie, pas que française, mais une vie juive racontée dans ce film. Et donc, donc ma question, c'est alors. Ben alors, c'était sa première question. Et effectivement, ça m'a assez déstabilisé parce que... Bon, voilà, je sais pas. Il y a une projection avec Delphine Orviller, une projection hommage. Et ça tombe à un moment où j'ai besoin de retrouver quelque chose ou oui, quelque chose autour de la judéité qui est compliqué dans ma tête, parce que à la base, pour moi, être juif, c'est aussi être dedans, être dehors, enfin, vouloir, pas vouloir, assumer, pas assumer. C'est ce type de contradiction. En tout cas, moi, je les vis comme ça. Et d'autant que mes filles ne sont pas juives, d'après... voilà. Mais
C'est compliqué, ouais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a des questions. Des questions dans la salle? Des réponses, si. Les réponses, on verra. Merci. Oui, j'ai beaucoup aimé votre film, et ceci d'autant plus que j'ai connu, votre père et votre mère. Merde alors. Oui, oui. Fallait que ça tombe sur moi, ce genre de choses. Ben oui, mais vous avez pris le risque, alors Oui. à vous de vous en prendre à vous-même. Alors, si vous voulez, plusieurs choses devraient être peut-être un peu complémentaires. Par exemple, et ça sans doute que vous n'ignoriez pas, donc Suika, on l'appelait Suika à l'époque, était un superbe joueur d'échecs. Ah oui, je sais bien. Et on pourrait presque dire que par moments, il s'intéressait plus aux échecs Qu'à moi, par exemple. qu'à la peinture. Alors en ce qui vous concerne, Oui. c'est vrai que je ne vous ai jamais vu à la maison, c'est vrai, mais en revanche, si vous voulez, votre mère, aussi bien que votre père, parlaient fréquemment de vous. Alors, ça, Ça, c'est sous la ceinture, là. oui, voilà, donc, voilà, donc je tenais à vous exprimer. Puis, forcément, si vous voulez, j'ai été moi-même, ayant connu vos parents, et ayant connu la séparation, ayant vu aussi cette nouvelle compagne. Votre mère, oui, je savais qu'elle avait été parachutiste, et de la voir, enfin, ce que vous avez montré d'elle, franchement, m'a profondément ému. Et oui, et en fait, ce que je voulais aussi dire, et qui me paraissait important, c'est que votre père avait beaucoup d'humour. Alors peut-être que vous, je parle d'humour en société, parce que c'est vrai qu'il pouvait être triste, absent, mais quant à son humour, il y en avait une forme d'humour très personnelle. D'ailleurs, vous le dites vous-même à un moment donné, la façon dont il racontait. Autre chose aussi. Peut-être, monsieur c'est bien de laisser de la place pour aussi d'autres spectateurs, pour d'autres questions. Je termine justement. Il avait fait un livre, une illustration. Je ne sais pas si elle fonctionne encore, mais ça serait intéressant de la remettre en jeu. Voilà, j'ai dit. Merci. Je vois, il y a d'autres questions dans la salle. Je vois là-bas. Je vous rassure, je n'ai pas connu vos parents. Non, j'étais juste curieux, cette scène de la petite fille Olga là, qui danse, j'ai trouvé d'une beauté aussi bouleversante. Je voulais savoir comment ça s'est passé. Est-ce que c'était spontanément? Vous lui avez donné des indications? Comment ça s'est fait? Non, complètement spontanément. Ouais. Non, mais il y a très peu avec indication, disons, je ne saurais pas dire fiction ou pas fiction, ou je sais pas quoi, mais non. Olga, on était il y avait une expo de mon père dans la cathédrale de Reims, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, non, mais j'ai souvent, j'aime bien filmer mes enfants, quoi. Non, zéro indication. En revanche, j'ai rajouté la musique après, évidemment, mais bon. Mais elle n'a pas besoin de ça pour danser. Juste une remarque. Vous disiez que vous ne vouliez pas faire parler votre mère, mais pour ceux qui parlent hébreu, on a bien compris que qui c'est cette dame-là,
C'est elle, je suppose, très jeune. Et donc pour les Hébraïsants et les Israéliens, ils ont compris. Donc la parole n'est pas complètement coupée, elle filtre. Mais c'est l'infirmière qu'elle regarde quand elle dit c'est qui cette dame? C'est le tableau. C'est un tableau d'elle qui est sur le mur. Qui est sur le mur. Ouais. Un tableau d'elle peint par ton père? Peint par mon père. D'accord. C'est beau. Hein? C'est beau, oui. Le hors-champ de ce genre. Oui. Mais ça aurait été sûrement mieux de le sous-titrer. La prochaine fois, je sous-titre. Non, je trouvais ça parfait. Et je ne suis pas hébraïsant, j'ai pu toucher la voix de ta mère, ça m'a bien plu. Moi, je voudrais vous dire, j'ai vu donc, votre film, j'ai trouvé compliqué et attendrissant à bien des égards, mais je voulais faire une remarque plus générale. Et j'ai trouvé que le plus drôle dans votre film, c'est que c'est un film séfarade à l'ashkénaze. C'est un compliment ou pas, pour que je sache? Et ta mère est séfarade? Elle est perse. Elle est perse. Ah oui. Il y a des degrés comme ça. Extrêmement troublée et émue par votre film pour différentes raisons. J'ai une question qui va peut-être alléger l'atmosphère. Enrico Macias, c'était comment comme beau-père? Mais je l'ai très peu vu, en fait. Non, en vrai. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'on s'est mariés. C'est parce que je ne me rendais pas compte où est-ce que je foutais les pieds. Et ça, je l'ai compris le jour du mariage. Je dis ça parce qu'on a eu une relation, elle est toujours très joyeuse avec Josia, mais c'est vrai que c'était assez lointain de la famille, comme ça. Et c'est avec la naissance du premier fils, du grand, de Simon, où là, Enrico était tous les jours à la maison, et là, c'est devenu plus compliqué, quoi. Mais sinon, mais je l'aime beaucoup, et en vrai, je suis assez admiratif de son travail, en fait. Et mes deux fils sont musiciens tous les deux, comme quoi, et personne ne joue aux échecs à la maison. Si je peux me permettre, avant la prochaine question, de commenter ça me plaît, sur un sujet de cinéma. J'entendais avec grand plaisir, et j'y participais, les rires autour du personnage d'Enrico dans le film. Et je trouve que c'est un personnage merveilleux, parce qu'il a des ridicules. Je trouve que le ridicule est une grande qualité humaine, et je trouve qu'il permet la fiction. Dès le début, tu es au cimetière et tu dis je me sens obligé de mettre des images d'Enrico Macias, et il embraye la fiction. Et il a une générosité jusqu'au dernier moment, quand il est perdu et qu'on lui ôte sa guitare et qu'il chante merveilleusement. Et je trouve que c'est un personnage qui a sûrement la générosité de l'homme fait que le personnage permet que toute cette histoire se raconte autour de lui, et qu'il accepte de porter le chapeau, quoi. Et je trouve ça magnifique. Oui, je voulais vous poser une question un peu personnelle, en dehors du fait que j'ai beaucoup aimé le film, mais il m'a semblé, parce que vous faites souvent plusieurs fois référence à votre longue psychanalyse, si ce n'est pas une suite à votre psychanalyse, et si 40 ans de psychanalyse, si j'ai bien compris, ne vous ont pas permis de répondre à la question de votre judéité et à une autre question... J'ai recommencé. Ah ben, mon Dieu. Mais vous avez raison, mais 40 ans ne suffisent pas. Alors, vous n'avez pas trouvé, je veux dire, quand même, ça remet en cause l'utilité de la psychanalyse. Non, ça n'est que moi que ça remet en cause. Ah, je sais pas. La psychanalyse aura permis le film, c'est déjà pas mal. Freud n'avait pas complètement tort. Si ça nous donne des films comme ça, c'est pas mal. Bonsoir.
Je voulais vous dire que j'ai trouvé votre film inclassable, tragique, magnifique. Et je trouve qu'en vérité, c'est moi. Je trouve qu'en vérité, vous avez fait une espèce d'œuvre juive dans la mesure où il s'agit de transmission dans ce film. Vous transmettez l'histoire de vos parents, vous transmettez ce que vous n'avez pas eu, vous parlez de votre rapport à la mer, vous transmettez aux enfants, vous les obligez presque à parler entre eux. Et je trouve que vous essayez... Enfin, c'est presque une histoire de racines en même temps ethniques et en même temps culturelles et psychologiques et affectives. Et je ne peux même pas imaginer ce que vous avez vécu avec ce qui est dans ce film. Et ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que vous soyez arrivé avec un tel drame à nous avoir fait rire au moins la moitié de ce film. Et avoir envie, moi en tout cas, j'aurais eu envie d'entendre plus votre mère, parce que je suis sûre qu'il y a un drame profond à elle, sa sœur le dit, hein, elle s'est consacrée à la vie de votre père, elle s'est oubliée. Et vous avez payé les pots cassés en gros. Enfin, je crois, hein, j'interprète comme ça, j'en sais rien. En gros, c'est ça. Voilà, ouais, et je pense que finalement, ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est d'être vu comme vous êtes. Non, vu, vous à l'intérieur. Ce que vos parents n'ont pas vu, votre père qui refuse de vous parler, et tout ça. Et je trouve ça extrêmement émouvant. Vous avez tout à fait raison. Mais vous avez tout à fait raison, et le film a fabriqué ça, effectivement. C'est bien sûr ce que je ressens. Et en ce qui concerne ma mère, j'ai justement un projet de réhabilitation. Peut-être on peut prendre... je pense que c'est parce qu'il y a un pot après, ça va faire 30 minutes qu'on est ensemble. Peut-être une dernière question. Et bien, comme Ouri est pris en otage et est ici, de toute façon, vous pouvez continuer à poser des questions au pot. Non, je ne sais pas. Ils le disent dans le film, et j'allais dire prendre en otage, et en ce moment, ça me blesse. Et donc, et ça m'a fait la même chose pendant la projection. Donc voilà. Nous en sommes tous là. Encore une question peut-être ? Une chose très simple, y a-t-il une place pour vous dans le tombeau de vos parents? Y a-t-il 3 places? Non. Non, mais bien sûr, c'est mon prochain problème aussi. Parce que trouver un endroit où Père Lachaise, c'est pas simple. Et je l'ai acheté parce qu'il est à 10 mètres de ma fille. Donc c'était ça l'idée. C'est pour ça que je voulais... Mais bon, je vais voir si on peut faire des travaux, parce que... Oui, c'est compliqué. Ça peut se faire. Ouais, c'est compliqué. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.